Salut à tous! Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau cycle, parce que hier on a passé la barre des 100 vidéos. Je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé un petit peu pendant ces 100 jours, surtout sur les outils que j'ai évoqués un petit peu, quelques petits outils. Si ça vous intéresse, que vous avez envie de changer un petit peu votre vie, juste parfois de l'alléger un peu, d'avoir moins de stress, de peut-être pouvoir gérer un petit peu plus une émotion, c'est parti! Alors si je me souviens bien, j'avais commencé par parler un petit peu des émotions qui peuvent nous arriver sur la route, parce que ça arrive souvent pour ceux qui conduisent, où on va être vite agacé par celui qui va nous klaxonner ou par celui qui va rouler tout doucement devant nous. Il nous attendait derrière un virage parce que nous on était partis en retard, et forcément quand on part en retard, il y a celui qui nous attend puis qui se met devant notre voiture comme ça pour nous ralentir. Vous voyez bien ce que je veux dire, hein, je pense. Et alors, j'avais évoqué que, en fait, lui, ben, peut-être il y est pour rien, peut-être juste il se promène et que si ça nous énerve, en tout cas, c'est sûr que c'est pas de sa faute. C'est nous qui décidons de faire de cette situation quelque chose d'inconfortable et d'agressant. Et puis, on aura beau râler de toute façon, lui ne nous entend pas. Et si on fait des appels de phare, des klaxons, ça va plus le stresser qu'autre chose. Donc lui aussi va s'énerver. Et dans tout ça, on va juste générer du stress. Alors la solution, bien sûr, c'est de partir plus tôt. Mais parfois, on ne peut pas. On ne peut pas partir plus tôt. On part à la bourre. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, ça sera un des autres outils aussi que j'avais parlé. Respirer, se mettre à respirer et rationaliser un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve? Si j'arrive 5 minutes en retard au boulot, est-ce que c'est très grave? Même si j'arrive 10, 15 minutes en retard au boulot, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça vaut plus le coup de s'énerver et de toute façon arriver en retard au boulot? Ou alors se dire, c'est ok, j'arrive juste 15 minutes en retard au boulot. Et puis si c'est tellement stressant parce que le patron il est tellement stressant, alors du coup, qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Voilà, ça c'est un peu la réflexion à pousser si on a envie d'améliorer un petit peu notre vie. C'est des questions à se poser un petit peu. Est-ce que 3 respirations comme ça me permet de rationaliser et de me dire, mais en fin de compte, peut-être que c'est pas si grave que ça. Et si ces 3 respirations-là, elles ne me permettent pas de me poser, alors ça veut dire qu'il y a peut-être un autre enjeu encore plus stressant. Et peut-être que ça vaut le coup d'aller l'observer pour voir si ça vaut, voilà, si j'allais répéter si ça vaut le coup, mais c'est ça, de continuer avec cette situation-là ou de la changer. Il y avait un autre élément aussi qui me plaisait bien, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'était un peu dans les dernières vidéos là, c'est de s'imaginer pour quelque chose auquel on s'attend, parce que tout ce qui est respiration, ça va être le premier outil un petit peu pour commencer dans les situations surprenantes. Quand on anticipe, par exemple, on va à notre boulot et puis on sait qu'on va être stressé par notre collègue qui laisse toujours traîner sa tasse de café et puis ça nous agace, ou des petites choses comme ça. Alors on va, avant que la situation se passe, on va s'imaginer dans cette situation. Et dans cette situation-là, comment j'ai envie de réagir? Je vais m'observer dans mon imagination, quelle position de mon corps j'ai, quel est le son de ma voix, quelle est mon énergie, et je vais m'imaginer là-dedans en conscientisant vraiment, presque un téléchargement de quel est le bénéfice d'être dans cet état pour moi à ce moment-là. Ça veut dire que la situation va se passer, on sait qu'elle va se passer, mais ce qu'on va changer, c'est notre état intérieur. Parce que la situation, peut-être qu'on ne pourra jamais la changer. Peut-être qu'on n'a aucun levier pour la changer. Ça va pouvoir être pour un gouvernement qui va faire des choses. Si on s'énerve sur les décisions qui sont prises par rapport à un pays, ça c'est sûr que ça ne changera pas les choses. On aura beau s'énerver, on aura beau râler, ça ne changera pas les choses. Par contre, comment moi j'ai envie de me comporter face à ça, parce que le seul endroit où j'aurai du levier, c'est sur moi.
Voilà ma petite proposition pour repartir sur la nouvelle centaine, et puis il en reste même 2 centaines à faire. Donc c'est vraiment si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous sentez que vous êtes un peu souvent fatigué, un peu stressé, ou simplement vous avez juste envie d'améliorer un petit peu et vous n'avez pas encore d'outils, il y a les respirations régulières dans la journée, les respirations quand je suis stressé, 3 grandes respirations quand j'arrive pas à dormir. Et quand c'est des situations que je peux anticiper, c'est me projeter dedans et me projeter de quelle façon est-ce que j'ai envie d'être et de quelle façon est-ce que j'ai envie de réagir et d'interagir dans cette situation. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On va repartir sur les sujets du jour. Allez, ciao!